toujours ça. Alors, commençons tout de suite par, puisqu'on parle spécifiquement de relations entre cancer et nourriture, est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent prévenir contre le cancer? Oui, premièrement, je voudrais commencer par une petite introduction. C'est que, comme Hippocrate il a dit, let your food be your medicine and medicine be your food. C'est-à-dire que vraiment, quand on mange tout ce qui est nutritif, ça peut vraiment nous éviter de tomber malade, d'être atteint de cancer, et ça devient comme un autre remède. Mais du point de vue médecine alternative, on n'accuse pas le germe, on dit the germ is nothing, but the soil is everything. C'est-à-dire que le germe est innocent, ce brin-là, et c'est notre terrain qui est responsable de nous défendre de toutes les maladies. Ainsi, notre terrain, c'est notre corps. Si on a une alimentation saine, on est capable de combattre toutes les maladies et même de les prévenir. Tout d'abord, j'aimerais bien, avant de dire de ce qu'il faut consommer, il faut vraiment éviter ce qui cause le cancer. En ce qui concerne la nourriture, on a l'acide benzoïque. C'est un préservatif qu'on ajoute tout ce qui est dans les fast-foods pour préserver la nourriture. Et il est carcinogène. Le tartrazine, c'est un colorant artificiel. Pareil pour les enfants, par exemple, leur donne des bonbons, tout ce qui est coloré, et le jelly, tout ça, les colorants artificiels, ce sont des substances carcinogènes. Aussi, le artificial sweetener, comme l'aspartame, c'est des substances qu'on ajoute pour ajouter le goût sucré, mais il est artificiel, on appelle aspartame. C'est ce qui se trouve dans le sucre pour ceux qui font un régime? Dans les jus, dans les trucs artificiels. Et dans le sucre lui-même, oui, dans le sucre lui-même. Oui, voilà, on l'appelle aspartame, Oui. exactement. Alors, quand on s'expose aussi au dioxine, c'est tous les insecticides, ça provoque aussi le cancer. Il faut éviter les cubes, parce qu'on ajoute, je ne veux pas dire les noms, pour donner du goût à notre alimentation. Et aussi, tout ce qui est animal protein, il faut pas consommer trop de la viande, car ça rend le sang, et le sucre et la viande surtout, rend le sang acide. Et le milieu acide du sang, c'est un milieu excellent pour la propagation des cellules cancérigènes. Ainsi, il faut éviter l'acidité du sang. C'est une expression qui est très importante. Il faut vraiment surveiller. En ce moment, on peut vraiment analyser l'urine le matin. Et si le pH, l'acidité est vraiment très forte, c'est-à-dire il est bas, l'acidité, à ce moment-là, il faut neutraliser l'acidité du sang par contre la consommation de tout ce qui est au contraire alkaline producing food, c'est-à-dire des alimentations qui neutralisent l'acidité. Ainsi, c'est un moyen naturel pour éviter d'être atteint du cancer. Vous avez dit qu'il faut analyser tous les matins. Est-ce qu'il y a un chiffre ou un taux, savoir à moins de 10, plus que ça? C'est comme slightly alkaline, slightly acidic, c'est le normal. Oui, d'accord. Mais quand c'est très acidique, 4 ou 5, c'est vraiment, c'est loin du 7, 6 pour 6.5, oui, 6,5. Si c'est 10, c'est l'average, c'est l'idéal. Mais si on est jusqu'à 4, là c'est un alarme, il faut vraiment faire attention. Donc il faut que ça soit entre 6 et 7? Entre 6 et 7, voilà. Ça c'est le normal? Le normal. Moins que le 6? Moins que le 6. Là c'est grave. Ça commence à devenir que notre corps est acide. Oui. Et on peut le reconnaître de toute façon sans faire les analyses par les maux de tête, la fatigue. Et la fatigue générale, quand on ressent une fatigue, le matin on se réveille, on est très fatigué. Et voilà, ça c'est notre énergie, il faut vraiment revitaliser notre énergie par des alimentations riches en énergie et non pas par des alimentations mortes qu'on appelle les alimentations dead food. C'est tout ce fast food, les alimentations rapides et surtout pour les jus. Tout ce qui est les boissons gazeuses, ça accentue l'acidité du sang aussi. Alors c'est vraiment un retour à tout ce qui est naturel, au jus naturel,
et aux crudités, à tout ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et surtout éviter le riz blanc et les alimentations raffinées, le sucre blanc, le riz blanc, tout ce qui est blanc, subhanallah. C'est presque tout ce qu'on mange. Il faut retourner au contraire aux grains complètes, c'est-à-dire aux aliments, le riz complet, le pain complet, l'avoine, l'orge. Et en général, je pense que les gens, ils sont pas conscients d'un sel minéral qui est très important, qu'on appelle le sélénium. Et le sélénium, c'est parmi les rares sels minéraux il a été prouvé par les recherches que la consommation du sélénium a un effet inverse avec l'atteinte du cancer. C'est-à-dire, si on consomme tous les jours du sélénium, on a peu de chances d'être atteint du cancer. Où est-ce qu'on peut trouver le sélénium? Oui, voilà. La question. Eh bien, très simplement, quelque chose de vraiment pas cher et génial, c'est les grains de lin. Les grains de laine? De lin. De lin? C'est flaxseed. Ou grains de lin, ou bezreketen en arabe. Oui, d'accord. C'est vraiment recommandé de prendre un petit peu tous les jours. Il a été prouvé que les grains de lin ont énormément d'effets nutritifs pour le corps. Premièrement, c'est riche en sélénium. Deuxièmement, c'est riche en fibres. Et les fibres, on va voir que les alimentations riches en fibres sont très importantes pour prévenir toutes les maladies en général, y compris le cancer. Pourquoi? Parce que si on se prive de fibres, alors on a une accumulation des toxines qui peut en résulter en constipation et par conséquent, ça développe les substances, toutes les débris des aliments se transforment en substances carcinogènes. Ainsi, tout ce qui est riche en fibres, très important. Mais en ce moment, je parle maintenant surtout des grains de lin, des fibres solubles, des fibres insolubles. Et il est riche aussi en phytoestrogènes. Phytoestrogènes, on sait que le cancer des seins surtout, il est causé par l'estrogène, quand le taux d'estrogène est élevé, mais quand il est à base de sources de de plantes, ça ne peut pas causer un ciel très saine en tant que source. Et voilà, le sélénium aussi, on peut le trouver dans les poissons, on peut le trouver dans les grains complets, et je cite le riz complet, l'orge complet, l'avoine complet, tout ce qui est vraiment le retour à la nature, et complet, c'est-à-dire sans enlever la couche externe, c'est-à-dire qu'il n'est plus blanc, il n'est plus raffiné. C'est pas du tout ce qu'on mange, malheureusement. Et là, on manque vraiment de sels minéraux qui sont. Cette couche externe, elle est riche en sels minéraux, en vitamine B complexe et surtout en fibres. Et comme on vient de le citer, les fibres sont très importantes pour assumer l'équilibre du point de vue santé, quoi. J'ai su aussi que le sel, également consommé avec excès, peut causer un cancer. Oui, absolument. Le sel, surtout s'il est riche en nitrosamine, il y a des sels sur lesquels on ajoute le nitrosamine. Et il faut vraiment ne pas abuser, ce qui est très salé, les alimentations très salées, et fumées, pareil, les alimentations fumées. Malheureusement, c'est très bon. La viande fumée, les poissons fumés, tout ça. Je ne veux pas dire seulement fumé, enfin, etc. Mais c'est surtout éviter, parce qu'ils sont riches en nitrosamine, qui peut causer le cancer pareil. Alors on le remplace par le sel natural sea salt, c'est le sel naturel à source de sel marin naturel. C'est excellente source pour le remplacer. Aussi, il faut consommer tout ce qui est coloré, naturel, comme on dit une expression en anglais, eat by colors, c'est-à-dire que notre alimentation doit être, qu'on prend toutes les couleurs. Alors, si on prend surtout la couleur orange, le bêta-carotène. Oui, c'est-à-dire manger des légumes, mais manger aussi des fruits, et tout ce qui est, on va prendre chaque catégorie de couleurs et il a consommé, c'est très important. Alors, la couleur orange comme les courges.
Peu de gens les mangent c'est comme un plat sucré. Mais en fait, les courges, on les ajoute dans nos potages. D'accord. Oui, on fait en fait une soupe. Une soupe, et on les rajoute même avec toutes les sortes de légumes, les carottes, les courges et les patates douces. C'est très bon. Je veux leur dire, les patates douces, c'est pas fait pour avoir un plat sucré. Au contraire, rajouter dans les légumes, c'est délicieux. Et en même temps, c'est riche en couleur orange, comme on vient de dire. Bêta-carotinoïdes, c'est numéro 1 préventif du cancer. Et voilà, toutes les femmes de maison, elles doivent vraiment. Est-ce que cela veut dire que les oranges font partie de cette famille? Les oranges font partie, mais ça fait partie d'une autre série qu'on appelle les balayeurs. Une série des balayeurs parce que c'est riche en vitamine C et c'est riche en limonine. C'est une substance qui balaye parce que le système digestif, ça a un autre effet, voilà. C'est surtout ça. Et puis ça contient, mais pas aussi riche comme les carottes et les... Oui, j'ai juste posé la question parce que c'est de couleur orange, donc je me suis dit si jamais ça fait partie de cette même famille. Oui, ça fait partie, mais c'est surtout riche en vitamine C et limonine. Une fois, une personne est atteinte du cancer. Vous avez dit des aliments qui peuvent aider à prévenir contre le cancer, des aliments qui aident à favoriser d'être atteint par le cancer. Une fois une personne est atteinte du cancer, quel régime alimentaire doit-elle suivre? Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle reverse illness, c'est-à-dire au contraire, lorsqu'on consomme tout ce qui est le retour à la nature, on va voir la liste. Et ça peut améliorer le cancer et diminuer l'acidité du sang et par conséquent, ça ne se propage pas. Le cancer est limité et même les tumeurs sont réduites. Et les dimensions des tumeurs peuvent être réduites. Absolument. Premièrement, pour le malade de cancer, il ne faut pas, on a dit animal protein, les protéines animales favorisent la propagation du cancer. Ainsi, il ne faut pas du tout toucher, consommer. Pas de protéines animales, surtout végétales. Oui. Le poisson, éventuellement, mais pas tout ce qui est viande, poulet, viande, etc. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, il faut éviter tout ce que la liste vient de dire, tout ce qui est vraiment fast-food, etc., tout ce qu'on vient vraiment de mentionner. Et consommer à grande quantité de ce qu'on appelle cruciferous vegetables, c'est-à-dire ce sont des légumes qui sont riches en sulforaphane. Comme quoi, les brocolis, ils ont dit fighting cancer food. Vraiment, ça combat le cancer. Comme quoi, ça combat le cancer, même après avoir été atteint par le cancer. Oui, et de toute façon, il vaut mieux les consommer avant et après. Tout ce que je viens de citer, ça va être avant, après, durant, enfin... De toute façon, comme c'est à consommer à grande quantité quand on est atteint, en sorte de jus. On peut faire des jus, des crudités, des jus frais, non pas crus, et non pas cuits. 2 verres de jus au moins pour le malade tous les jours, mais pas de jus de fruits, des jus de crudités. D'accord. Alors, crudité, n'importe quel y compris surtout le sulforaphane, le rich food, c'est-à-dire les choux, la famille des choux, le brocoli. D'accord. Ils combattent vraiment le cancer à ce point-là. C'est très important, numéro 1, quoi. Et on a dit tout ce qui est les couleurs des alimentations colorées, y compris la couleur, on a cité la couleur orange, la couleur violet, comme l'anthocyanine, c'est-à-dire les choux qui est de couleur pareille violet, vous le savez bien sûr, et tout ce qui est vert, très vert, riche en chlorophylle. Alors là, toutes les feuilles très vertes, et non pas par exemple les laitues. Non, les épinards, etc., le persil, etc. On fait vraiment un mélange de toutes les alimentations vertes. C'est très important parce que le chlorophylle combat le cancer. Et aussi, on donne l'huile d'olive. C'est riche en oméga 3. Ça combat le cancer, très important. Naturel, first virgin, enfin, le moins idéal, quoi. Pas n'importe quelle huile d'olive. Tout ce qui est blanc, c'est riche en quercétine et allicine. C'est comme l'oignon et l'ail. L'oignon et l'ail, ça combat et ça tue aussi les microbes
C'est un antiseptique naturel, antibactérien naturel. Et numéro 1, pour combattre aussi le cancer.